En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Bonjour Mario. T'as vu ces images à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des fourmis courant sur le dentier d'une personne hospitalisée? Non, mais tu sais, des fois, on dit, c'est niaiseux ce que je dis, mais tu sais, les guerres ou les grandes, tu sais, tout est résumé par une photo. Tu sais, tu peux lire un livre de photos puis résumer le 20e siècle, là. Il me semble que ça, dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, une photo dégueulasse, une photo pas facile à regarder, mais une photo qui va faire époque, là. Non, mais ça s'améliore, Mario. Ah oui? Vous êtes une gang de pisse-vinaigre, là, de langue sale. Les choses s'améliorent. Geneviève Biron était à Radio-Canada hier, puis Patrick Masbourian, l'émission du matin, puis ça allait très bien. Tout va bien. C'est vous autres. C'est Yves Poirier qui fait du trouble, là. Elle est très disponible pour les émissions du matin, hein? Non, pas tant. Ben, pas chez nous. As-tu remarqué au moins le dentier? Regarde, le dentier, il est déposé sur un Kleenex qui est propre quand même. Tu sais, on peut-tu voir les belles choses? Puis, faut penser que les fourmis sont capables de soulever 7 fois leur poids? Fait que, à la gang, il était temps qu'il lave son dentier, par exemple. Oh! Bon appétit, tout le monde. OK, merci, Jean-François. J'ai eu comme une... Excusez-moi, le matin, j'ai l'estomac un peu plus fragile. Mais ça n'a pas d'allure, parce que là, Geneviève Biron n'est pas capable de prendre acte de ce qui se passe. Puis, là, on dit des inspecteurs. On va envoyer des inspecteurs. On ne peut pas blâmer Geneviève Biron. Elle arrive, là, l'hôpital, il est dans cet état. Je vais te dire pourquoi, oui. Non. Je vais te dire pourquoi on peut la blâmer. OK? Article de la presse. Les dépenses en services d'extermination explosent dans les hôpitaux du Grand Montréal. Ça remonte au 14 avril. Oui, on peut la blâmer. Tu lis ça, tu constates que tous les hôpitaux ont augmenté de façon majeure les contrats d'extermination. Tous les hôpitaux. À Sainte-Justine, écoute, le Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, il est presque neuf. Environ dépensé 50 000 $ pour la lutte antiparasitaire, juste pour le site Glenn. C'est presque neuf. Maisonneuve-Rosemont, c'est pareil. C'est passé de 25 à 50 000. Oui, Mme Biron aurait dû, hier, en entrevue, dire, savez-vous quoi? On prend acte de ce qui se passe. Et oui, on va vraiment s'occuper de l'état des hôpitaux au Québec et à Montréal. Elle n'a rien dit de ça. Mais là, elle se réserve ça pour nous. C'est quand elle va venir ici en 2028, donner une entrevue, mais là, elle va nous promettre ça. En 2028? Écoute, les rats vont passer à travers les murs des hôpitaux. Mais... C'est dégueulasse. Puis les gens, tu sais, il faut rappeler on le dit assez souvent, on donne à peu près la moitié de notre salaire à l'État. Ouais. Puis là, t'arrives, tu dis les gens qui sont en gériatrie, au service de cardiologie, mangent avec des insectes puis de la vermine. Puis Mme Biron se promène, puis avec son... Tu sais, elle a viré 20% de sa gang. Objectivement, elle est arrivée en poste au mois de décembre. 4 mois plus tard, elle ne peut pas avoir rénové. C'est tous les hôpitaux du Québec. Elle les a ramassés en décrépitude, la vie avec ça, là. Ouais, je sais pas pourquoi tu défends cette femme-là. Elle est là avec sa gang. Non, avec ses petits amis autour de la table qui sont tous trop payés. Puis pendant ce temps-là, les gens sur le terrain en bavent. Les patients ont ce genre de service-là. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis Geneviève Biron, j'ai appris comment il l'appelle à l'intérieur du système de santé. Puis je le dirai pas parce que j'ai quand même un peu de respect, là. Mais ce qu'on dit d'elle, les gestionnaires dans les CIS, les CIUS, partout, c'est pas sympathique. Ben oui, mais là, Benoît, sors-moi pas ça, là. Ça, je veux dire, elle, faut qu'elle les brasse. Elle, faut qu'elle brasse des gens qui dorment au gaz d'un système qui marche pas. C'est sûr qu'ils l'aimeront pas. Il y voit tous comme une menace, là. Tu m'annonces rien, là, je veux dire. On peut-tu... qu'est-ce qu'elle a annoncé, elle? Là, tu sais, je veux bien, depuis décembre. Ça fait un an qu'elle est nommée. Ouais. Ça fait un an qu'elle est nommée. Avril 2024. Qu'est-ce qu'elle a annoncé jusqu'à maintenant, Mario?
Où sont les grands progrès de cette Top Gun de la santé? Pour l'instant, en 4 mois, il n'y en a pas. Mais je veux dire, quand tu me dis les bâtiments, c'est de sa faute. Les bâtiments, c'est de la faute des gouvernements depuis 10 ans, tous les de la CAQ depuis 2018, puis là... C'est sûr, c'est certain. Puis Maisonneuve-Rosemont, c'est une honte qui revient pas nécessairement à la CAQ, ça revient au Parti libéral, Parti libéral. Ça fait 7 ans et 6 ans et demi. Le Parti québécois. Mais ça revient à toute la gang. Plus c'est dur de mettre ça sur le dos des autres qui étaient là avant. Mais quand c'est des problèmes qui durent depuis 10 ans, depuis 20 ans, ben là, tu peux remonter à la responsabilité gouvernementale. Mais là, présentement, on annonce en grande pompe l'arrivée de la Top Gun. Là, ben, on se dit, OK, c'est pas 4 mois, c'est 4 ans? C'est quoi? C'est 40 ans? C'est combien de temps ça va prendre pour que on bouge? Pas annoncer quelque chose, qu'on le fasse. Le verbe faire. Pas en parler, le faire. Gardez votre dentier si vous allez manger à Maisonneuve-Rosemont. Moi, si je vais à Maisonneuve-Rosemont, j'ai pas de dentier, mais je m'amènerai un Tupperware. Si mes parents se retrouvent là, je vais traîner un Tupperware. Et une canette de Raid. Une canette de Raid, s'il vous plaît. Il ne faut pas te le mettre sur le dentier, par exemple. Ton ami Jean-Luc Mélenchon, le grand chef de l'extrême gauche française, qui se retrouve invité au Québec par Québec solidaire. Il était en entrevue cette semaine chez nous avec Emmanuel Latraverse. Oui. Écoute, cet homme-là que j'aime pas particulièrement, pas parce qu'il est de gauche, parce que c'est un vire-capot, parce que c'est un hypocrite, parce que c'est un multimillionnaire qui prétend parler au nom des travailleurs, au nom des... Tu sais, qui fait du communautarisme électoral, et il se demande où est-ce qu'il peut aller têter des votes, puis il va là. On a des images de son arrogance. Lui, écoute, il ouvre la bouche, ça sent la merde, j'arrêterai pas de le dire. Cet homme-là me dégoûte presque. Regarde ça, là, comment il réagit quand la police a fait une descente dans les bureaux de la LFI. Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui touchez. Non, je ne vous touche pas. Ça, c'est en 2018, une perquisition qui a eu lieu au siège. Dans les bureaux de la France insoumise. De la France insoumise. Oui, c'est ça. Parce que, sais-tu quoi? Parce que, je t'ai vérifié, parce qu'il y a 2 enquêtes, et c'est les mêmes affaires que ce qu'on reproche à Marine Le Pen, d'avoir utilisé le fonds européen pour payer ses employés. C'est drôle. J'espère que Ruba-Gaza va lui en parler. Monsieur Mélenchon, vous prenez l'argent des contribuables, puis vous détournez ça pour à des fins politiques. Voyons, ça se fait pas, monsieur Mélenchon. Vous faites la leçon. En 2010, il dénonçait le voile islamique. Aujourd'hui, il en fait un symbole de liberté. Voyons. Puis lui, il s'en vient nous dire, nous, au Québec, comment la gauche est spectaculaire en France. Ouais, mais pour QS, c'est un modèle. Pour QS, c'est un modèle. Lui, la gauche, avec son extrême gauche, il a pris ça d'un petit parti communiste, puis ils sont quasiment aux portes du pouvoir, là. J'exagère, mais... un praticiste. Hein? Non, il s'en vient ici. Donc, c'est ce soir, 18h, la Maison Théâtre, premier arrivé, premier servi. Donc, pendant le débat. Vite. 18h pendant le débat. Pendant le débat ce soir. Ben d'ailleurs, parlons-en de ça. Parlons-en de ça. Toi qui t'aimes le Canadien à géométrie variable, est-ce que c'est exagéré, parce que j'entends le commentaire, est-ce que c'est exagéré de déplacer un événement politique qui devrait être majeur pour le hockey, ou est-ce que c'est juste réaliste? Non, moi, écoute, je pense qu'on veut donner une chance aux gens de le regarder. Hier, Richard me disait, oui, mais on peut toujours bien enregistrer des affaires, peut-être. Moi aussi, quelqu'un m'a écrit ça. Quelqu'un m'a écrit, c'est une fausse histoire, là, on pourrait enregistrer le débat. Que des gens vont enregistrer le débat, puis en famille, en fin de semaine, on va regarder le débat. Je suis pas sûr. Ouais. Ou même sur les plateformes, là, sur les réseaux sociaux, on pourrait revoir le débat. C'est pas les occasions qui manquent. Moi, j'arrête pas de dire, mettez le débat entre les périodes de la partie de hockey. Puis au lieu d'avoir des entrevues insignifiantes avec des joueurs qui savent pas parler, mettez le débat. Au moins, on va être là, on va rester captif, on va regarder ça. Puis la conclusion, au lieu de regarder l'antichambre où t'as 4 gros monsieur et les jambes écartées qui se pognent le paquet en déclarant comment le hockey doit être joué, ben tu mets les politiciens à l'œuvre. Mais bref, écoute, je pense que c'est juste un retard sur la technologie. Effectivement, on aurait pu l'enregistrer, le regarder, mais c'est quoi, ça enlève rien à personne.
moi, je vais passer la soirée devant la télé, je vais regarder le débat, je vais regarder le hockey, puis je pense que ça doit être fait. Tu sais, là, on va voir, en passant, on va voir le Bloc québécois, j'ai vu ça hier, ce matin, excuse-moi, le Bloc québécois est sorti hier, enfin, sur la criminalité. Puis hier, je les ai beaucoup critiqués, mais là, je dois avouer que le Bloc québécois a mis ses shorts puis ses culottes, puis je suis très fier qu'il dépose 3 projets de loi majeurs de lutte au crime, là, je vais vous épargner les détails, mais tu sais, c'est sur l'arrêt Jordan, c'est sûr aussi de rétablir des peines minimales pour les crimes commis avec une arme à feu. Tu sais, on a dit que le Québécois avait appuyé C5. Moi, je suis tombé pour les féliciter. Mais sur le deuxième que tu viens de nommer sur les armes à feu, tu es conscient qu'ils défont leur propre vote d'il y a 2 ans, là, sur C5. Exact. Donc, ils constatent que c'était une erreur. Puis, je veux dire, j'aime mieux un parti politique qui constate ses erreurs puis qui les corrige. Mais c'est sûr, ça pourrait être tentant de dire, ben là, il fallait voter contre quand c'était le temps, ou le retarder, ou le bloquer, ou le crier. Alors là, ils ont voté avec les libéraux là-dessus. Là. C'est ça. On peut pas refaire le passé. Non, mais là, au moins, en 2025, le Bloc québécois met son pied à terre en termes de criminalité. Puis je dois le souligner, parce que on les a beaucoup critiqués d'avoir collaboré avec le bon Parti libéral. Et là, on a vu dans les sondages, M. Carney qui baisse un petit peu, M. Poilievre qui monte un petit peu, pas grand-chose, mais un petit peu. Le Bloc qui monte un petit peu, mais c'est pas encore serré, là. C'est pas serré, mais j'espère qu'il y a une mouvance vers au moins une réflexion pour analyser vraiment la campagne de Mark Carney, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne veut pas dire, les réponses auxquelles il ne veut pas répondre et les thèmes qu'il ne veut pas aborder. J'espère que ça va se faire ce soir à 18h. Merci, Benoît. Salut. Hey, certain.